Séduire, susciter l'espoir, conquérir les cœurs et gagner les esprits. Telle est la stratégie de la Fédération de Russie en République centrafricaine, grâce notamment à la société privée de mercenaires russes Wagner. L'emprise russe sur ce pays d'Afrique centrale fait l'objet d'un documentaire intitulé Centrafrique, le soft power russe. Clément Diroma, bonsoir. Vous êtes notre ancien correspondant dans le pays. Vous avez co-réalisé ce documentaire avec un autre de nos correspondants, Carole Valade. Dans ce document, vous livrez le sentiment de certains Centrafricains quant à la présence très visible du groupe Wagner en Centrafrique. Les avis divergent. C'est cette complexité au sein de la société centrafricaine que vous avez voulu mettre en avant dans ce documentaire ? Exactement. Alors, on a voulu déjà montrer qu'il y avait des avis pro-russes en République centrafricaine, montrer qu'une partie de la population adhère à ces arguments en faveur de l'intervention des mercenaires dans le pays. Alors, ils ont des raisons qui divergent. Évidemment, cette partie de la population adhère à ce discours pro-russe parce que les mercenaires ont contribué à stabiliser une partie du pays pendant la dernière crise qui a débuté fin 2020. Et puis, il y a aussi des personnalités centrafricaines, une partie de la population qui ne voit pas d'un bon œil cette intervention des mercenaires et la présence des mercenaires dans le pays, qui dénoncent notamment des exactions et qui dénoncent des violations des droits de l'homme ou encore une prédation sur les ressources naturelles. Eh bien justement, je vous propose de regarder un extrait du documentaire qui illustre justement la complexité et les avis divergents au sein de la société centrafricaine. Ici, les Russes ont érigé un monument à la gloire de leurs combattants. Vous avez une femme avec ses enfants derrière et vous avez les militaires devant. Ça donne déjà une vue générale sur la sécurisation de la population civile. Et ces militaires-ci sont les FACA et les Russes. Moi, quand je vois ça, je vois l'espoir. Aujourd'hui, c'est pour une maman. Aujourd'hui, c'est pour deux enfants, 3 enfants. Demain, ça sera mon tour. Voilà pour l'extrait de votre documentaire Centrafrique, le soft power russe. Alors, on vient de l'entendre avec l'enthousiasme de ce jeune étudiant vis-à-vis de la présence des Russes dans le pays. Pourtant, de nombreux rapports et enquêtes ont documenté un certain nombre d'exactions commises par les Russes et notamment par le groupe Wagner en Centrafrique. Qu'est-ce qui explique encore aujourd'hui la popularité dont jouit ces mercenaires ? Alors, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que des discours comme celui qu'on vient d'entendre, c'est des discours qui reprennent des éléments de langage qui sont diffusés par Moscou, qui sont diffusés par les mercenaires russes en Centrafrique. On a un très bon exemple avec ce jeune étudiant qui, justement, participe à cette propagande russe et qui reprend des éléments de langage qui sont très travaillés. On l'entend, justement, dérouler une narrative très pro-russe, à côté de ces statuts, justement, qui représentent l'interventionnisme russe en République centrafricaine. Alors, évidemment, certaines personnes voient aussi ces exactions. Certaines personnes dénoncent aussi ces exactions et ce que fait la Russie pour essayer de contrer cette narrative, de contrer les rapports de l'ONU, de contrer les accusations de la France qui accuse les mercenaires de Wagner d'être présents en République centrafricaine et de commettre des violations des droits de l'homme, eh bien ils mettent en place des processus de propagande et ils arrivent à convaincre une partie de la population centrafricaine comme ce jeune étudiant qu'on vient de voir. Influencer, orienter les relations internationales en faveur d'un pays par un ensemble de moyens autres que coercitifs. C'est ainsi qu'on peut définir le soft power en français. Vous étiez sur place. Quels sont les moyens, justement, dont vous parlez, mis en place par le pouvoir russe et Wagner pour, entre guillemets, acquérir l'opinion des Centrafricains? Alors les moyens sont extrêmement nombreux. Les plus impressionnants, par exemple, c'est des films un peu à la mode hollywoodienne, des films très impressionnants d'action qui sont tournés en Centrafrique. Il y en a un précisément touriste qui a été tourné dans le pays, diffusé dans le pays aussi dans le plus grand stade pour qu'une audience centrafricaine puisse le voir. Et qui transmet une narrative à la gloire des mercenaires qui ont délivré le pays, qui sont présentés comme des sauveurs, désintéressés de toute exploitation des richesses naturelles en Centrafrique ou désintéressés vraiment En tout cas, cette intervention et ces formes de propagande ne se limitent pas que à ce genre de long métrage. Il y a aussi des plus petites actions. On a vu cette statue érigée à la gloire des mercenaires. Il y a aussi, par exemple, une marque de vodka qui a été créée par la Russie pour concurrencer les bières qui sont brassées par un groupe français dans le pays. Donc c'est une propagande qui est assez low cost en fait, qui ne coûte pas très cher aux mercenaires, qui ne coûte pas très cher à Moscou et pourtant qui arrive à convaincre une partie des Centrafricains. Vous avez passé plusieurs mois, plusieurs années sur place concrètement.
En tant que journaliste, comment avez-vous vécu et perçu l'arrivée des Russes et notamment du groupe Wagner? Alors les Russes et le groupe Wagner et les mercenaires sont en fait là depuis 2017, c'est-à-dire un an après le départ de l'opération Sangaris, qui est l'opération française. Ils sont venus beaucoup plus nombreux à la fin de l'année 2020, quand une rébellion menaçait le pouvoir et le gouvernement du président Touadéra. Ils sont venus nombreux pour repousser les rebelles. Nous, on a perçu cette présence comme assez agressive, c'est-à-dire qu'il y a une propagande qui a été mise en place dès que des renforts sont arrivés pour aider le pouvoir du président Touadéra. Il y a eu un regain, il y a eu beaucoup plus d'actions de propagande qui ont été mises en place, beaucoup plus d'articles à la gloire de la Russie, beaucoup plus d'articles anti-français aussi, notamment sur les réseaux sociaux, et puis des grands films projetés dans les stades de la capitale. Donc, cette présence a évolué. Maintenant, on sait qu'elle est moindre, puisque de nombreux mercenaires se sont déplacés, notamment au Mali, mais également en Ukraine. Réaliser ce genre de documentaire en République centrafricaine peut être un exercice difficile. Avez-vous reçu des menaces ou avez-vous connu des difficultés pour tourner? Alors, on a eu beaucoup de difficultés pour tourner ce documentaire, parce que nous sommes des journalistes français et parce que les acteurs de la propagande russe en République centrafricaine sont très méfiants et se méfient de nous. Et donc, on a dû essayer de convaincre nos différentes sources de témoigner sur le sujet, en particulier les acteurs de la propagande et les personnes qui ont une opinion qui est pro-russe. Nous sommes correspondants et nous avons la chance de ne pas faire face au même mode de pression que nos collègues de la presse nationale, par exemple, qui, eux, ont une grande difficulté à parler de ces problématiques-là. Ils ont une grande difficulté à traiter des exactions, par exemple. Il y a beaucoup de pression à ce niveau-là. Donc voilà, un documentaire très compliqué à réaliser sur le terrain. Et évidemment, on peut quand même, nous, aborder les exactions en tant que correspondant de la presse étrangère. On peut en parler sur le terrain, on peut parler des mercenaires, on peut interroger les autorités sur le sujet, mais pour nos collègues locaux, c'est beaucoup plus complexe. Centrafrique, le soft power russe, un documentaire signé Clément Diroma et Carole Valag, nos anciens correspondants en République centrafricaine. Un documentaire à voir sur le site arte.tv. Clément Diroma, merci d'avoir répondu à nos questions.